L'hiver se termine, le soleil arrive, et quoi de mieux pour le célébrer que de lancer la palle du printemps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la palle du printemps qui va être divisée en 3 catégories qui sont à peu près bien faites. D'un côté les classiques, de l'autre les urgences du moment et entre les deux des livres qui sont intéressants, que j'ai envie de découvrir mais qui ne passeront clairement pas en priorité cette saison. Je vous fais cette vidéo à chaque saison. Aussi, je vous mets également la playlist dans le petit i pour que vous puissiez voir ma palle de l'année dernière si ça vous intéresse, ou alors d'une autre saison si vous êtes d'une différente humeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pendant le printemps. Faites-moi rêver. Et puis si vous avez déjà découvert l'un des livres dont je parle, n'hésitez pas à me donner également votre ressenti. Est-ce que c'était plutôt une bonne lecture, plutôt un flop? On commence par les classiques. Ça fait très longtemps que je vous ai pas présenté de classiques dans mes piles à lire. Et là, j'ai envie pour cette saison de découvrir des classiques qui ne font pas partie de mes recherches ou de ce que je peux lire dans le cadre de mon doctorat. Le classique plaisir. Mais bon, clairement, je vais pas prendre trop de risques étant donné que ces auteurs sont parmi mes préférés qui existent sur Terre. Donc ça devrait le faire. En premier, mon petit chouchou, et il est dans une édition absolument splendide, trop classe. Il s'agit d'un recueil, c'est les contes et récits des bords de l'eau et d'ailleurs de Guy de Maupassant. Ai-je besoin de rappeler que c'est un de mes auteurs du 19e siècle préférés, et en plus, on va s'attaquer à une thématique qui m'obsède de tout temps, aka l'eau. Et l'eau dans la littérature, généralement, ça me plaît, ça me parle. On est donc sur un recueil de plusieurs histoires, plusieurs nouvelles et plusieurs contes de Guy de Maupassant qui tournent autour de la thématique de l'eau. J'ai trop hâte et regardez, on commence même par une magnifique illustration d'un porc. Je n'en demande pas plus. Et je pense que Maupassant ne va pas me décevoir. On continue également par un recueil. Il s'agit de 3 textes de Gérard de Nerval, qui est un auteur romantique français que j'adore. Et le romantisme, ça fait partie, si ce n'est, c'est mon courant littéraire préféré. Gérard de Nerval, c'est un classique. Il écrit très bien la mélancolie. Il écrit également de manière très intéressante les personnages féminins. C'est pour ça que j'ai décidé de lire Les filles du feu, Aurélia et ensuite Pandore, qui sont 3 textes qui parlent de personnages féminins. Je ne sais pas du tout si je vais les lire à la suite et si je vais tous les lire pour le printemps, mais j'aimerais bien commencer pour continuer à découvrir l'œuvre de Gérard de Nerval, qui a, comme moi, une passion absolument dévorante pour l'Allemagne. Il ne s'en cache pas et moi non plus, donc comment dire que cette rencontre ne peut que bien se passer. On termine par un tout petit livre de la grande Annie Ernaux que vous connaissez je pense tous. Là on est sur un livre qui parle de sa mère notamment, donc on est toujours sur un texte autobiographique. Donc un récit de femme, il est très très court, Annie Ernaux ça se lit assez vite. J'ai beaucoup aimé l'événement. J'ai aimé La femme gelée, et donc ce serait le 3e livre d'Annie Ernaux que je découvre. Je l'ai choisi complètement par hasard, c'est parce que je suis tombée dessus. Écoutez, on verra. 2 livres à présent qui sont dans mes priorités absolues. L'un parce que je viens de l'acheter et je n'ai pas envie de le laisser traîner trop longtemps dans ma pile à lire et qui me hype beaucoup trop. Et l'autre parce que justement, il est dans ma pile à lire depuis 1 an, je ne l'ai toujours pas touché, il faudrait s'y mettre. Surtout que c'est une saga de 8 tomes, 9 tomes, 10 tomes, et tout n'est pas sorti. Bref, L'Or Olympus, qui est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en version graphique. Je trouve les dessins absolument magnifiques, j'aime beaucoup la mythologie. Je ne sais pas pourquoi je me suis toujours pas plongée dedans. C'est quand même un gros bébé, mais c'est des illustrations, donc ça devrait passer plutôt rapidement, et comme je vous l'ai dit, c'est une saga sans fin, donc c'est peut-être aussi ça qui me rebute un petit peu. Mais bon, j'ai l'impression que la propagande d'Anaïs et d'autres copines booktubeuses a fini par faire son travail, et là j'ai qu'une envie, c'est de le commencer.
Ensuite, il vient d'être traduit en français Woke Up Like This, qui est un roman young adulte qui parle de la dernière année du lycée, qui parle du bal de promo, mais aussi, et c'est une thématique qui m'obsède en littérature, de voyage dans le temps. Cette fois-ci, pas dans le passé, mais dans le futur, puisqu'on va avoir 2 lycéens qui se détestent, qui vont du jour au lendemain se réveiller dans leur corps, mais à 30 ans. Et au-delà du choc que ça leur provoque, le deuxième choc, c'est que ces 2 personnes qui ne peuvent absolument pas se piffrer se rendent compte que à 30 ans, ils sont mariés. Je vous laisse une demi-seconde pour vous imaginer marié à votre ennemi numéro 1 du lycée. Je me laisse également une demi-seconde. Non, je peux pas, c'est horrible. Et puis je sais pas, ça a l'air trop mignon la couverture. Un peu ambiance bal de promo, année 2010 comme ça, j'adore. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas lu une romance et celle-ci me donne très envie, donc c'est le moment de m'y mettre. Le printemps est donc le meilleur moment pour moi de me lancer dans celle-ci. Je vous donnerai évidemment mon avis. Je suis même tentée de faire un vlog de lecture parce que j'en attends tellement de ce roman que je me dis ce serait bien de documenter le processus. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on passe aux 2 livres qui sont pas du tout urgents. D'un côté, on a un roman de Tracy Chevalier qui s'appelle La jeune fille à la perle et qui est un roman sur l'art et la peinture, mais celui-ci aussi, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Bref, d'un côté, on va plonger dans la vie et l'œuvre de Vermeer qui a peint un tableau extrêmement connu qui s'appelle La jeune fille à la perle, et on va s'intéresser à sa rencontre avec cette fameuse fille, comment est-ce qu'elle l'a inspirée pour sa toile. On va être plongé au XVIIe siècle et cette femme est une des domestiques de la famille Vermeer, donc il va également y avoir une critique sociale, une histoire d'amour qui transcende les classes. Et de ce que je vois sur la couverture, il y a également eu une adaptation cinématographique avec Scarlett Johansson, si je me trompe pas. La peinture, c'est un domaine que j'aime beaucoup, qui me fascine. Après, je suis pas ultra calée non plus, mais je trouve que c'est un milieu qui est très intéressant à analyser et j'adore quand la littérature s'en empare. Deuxième roman sur la peinture, on va suivre des étudiants en art qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font dans leur vie. On leur met pas mal de bâtons dans les roues en leur disant que la peinture au XXIe siècle c'est complètement mort. Mais un petit groupe, et surtout un petit groupe de femmes va se former, va entrer en résistance et va montrer que la peinture a encore de belles années devant elle. Je vous ai pas dit le titre du roman, il s'agit de Térébenthine de Carole Fives. Carole Fives qui est une autrice que j'adore. Je vous en parle assez souvent et d'ailleurs je crois que Térébenthine, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans des piles à lire. Ça ne saurait tarder, son tour arrive, je le sens. Voilà, c'est un peu tout pour les romans que je me prépare pour le printemps. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis moins que d'habitude parce qu'en ce moment la lecture c'est très compliqué. Je n'arrive pas trop à me concentrer. Quand je commence un livre, souvent c'est assez laborieux et j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Je ne sais pas si je tombe que sur des romans moyens ou si c'est juste moi qui est pas dans le mood. D'ailleurs, on pourrait rajouter un autre livre que j'ai commencé. J'ai lu 20 pages, je crois, j'ai mis mon marque-page et je ne l'ai plus jamais rouvert et j'ai commencé Le Sorceleur entre-temps. Il s'agit d'un roman. Je vous remets la couverture parce que je ne me souviens plus exactement de comment il s'appelle, je crois. C'est Pour que tout nous sépare. Quelque chose comme ça. Mais j'ai commencé et j'étais pas trop emballée. C'est une histoire d'amour un petit peu à la Nos étoiles contraires. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose pour m'attraper. Mais bon, qui sait, je le mets en option, vu que là il est un petit peu en pause. Là je vous ai présenté des livres que j'ai en ma possession, mais si ça vous intéresse de faire un petit tour dans ma wishlist, dans ma liste d'envie, des livres qui me font de l'œil en ce moment et qui figureront peut-être dans ma pile à lire de l'été, je vous laisse la vidéo dans le petit i. J'espère que vous avez passé un charmant moment en ma compagnie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, un bon printemps également, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!